Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Donc aujourd'hui c'est la suite en fait de la première partie du récepteur qu'on avait déballé. Donc celui-ci, le Spectrum, le SR515, qui était venu de chez Donuts Racing. Là j'ai reçu la suite enfin de la part de chez RC Team. Donc du coup on va regarder un peu. Donc j'ai sorti de la boîte parce que la boîte était très grosse. Donc j'ai commandé en fait 3 récepteurs identiques. Donc les Spectrum aussi, SR215. Donc il y en a un qui va être pour une HPI RS4. L'autre sera pour une Aussie Mini Rally. Et celui-ci sera pour le Traxxas Max. Donc voilà, ça c'est les récepteurs qui vont ici. Ensuite j'ai commandé, donc j'ai ouvert des pneus Proline. Donc les 101 16 18. Donc c'est en 17 mm pour le Traxxas Max également. Alors je pense que là il va y avoir un petit souci. J'ai regardé vite fait, mais ils sont beaucoup plus petits en fait que les pneus d'origine. Après bon, la gomme a l'air pas mal, a l'air tendre, hein, donc je pense qu'ils vont s'user vite vu les chaleurs qu'il y a en ce moment ici. Donc on verra. J'essaierai de trouver autre chose pour la prochaine fois. J'ai pris ça pour rouler sur le bitume. Voilà. Donc, pour pas user les pneus d'origine, ça serait pas mal. Donc voilà. Là pareil, la deuxième paire. Hein. Et ensuite j'ai commandé ceci, des pneus de la marque Coralie. Donc c'est les C14 751 40. Donc c'est du 40 short. Pour une voiture on a fait en un dixième piste du coup. Donc on va regarder. Là par contre pas du tout déballé. Alors apparemment ces pneus sont pas homologués, mais voilà, je sais pas de compétition donc c'est pas grave. Voilà. Ouais donc ouais, moi je sais pas, ça a pas vraiment l'air d'être plus dur que les gommes que j'avais déjà essayé. Donc sur la jante on a marqué Coralie avec le nombre de shorts. Passive violette, je sais pas à quoi elle sert. Bon bah voilà des pneus. Ouais, ils sont tous pareils. Donc voilà, des pneus classiques. Voilà, on verra bien. Donc ça pareil, vous verrez la vidéo de l'essai sur la piste du RMCC de Saint-Martin-de-Crau. De ces 4 pneus là. On va passer maintenant au plus gros que j'attendais le plus, c'est-à-dire la radio, la Spectrum DX5 Pro. Voilà, donc une grosse boîte. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Les côtés sont noirs. Là aussi. D'ailleurs, on a quelques infos. Donc, ils nous disent que c'est du 5 canal 2 Go 4 en DSMR. On va le mettre en français, ça sera mieux. Donc, il y a émetteur, récepteur SR 2100, le manuel d'utilisation. Ouais, les grippes, caractéristiques. Donc là, ils nous donnent quelques infos sur la radio, mais je vais pas les lire parce que je connais pas trop. Alors au niveau de l'alimentation, je vois qu'on peut mettre 4 piles qui sont pas incluses ou alors une Nippo qui est compatible dedans. On va voir. Voilà. Bon, on va déballer, on verra. Donc pareil, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà mis 4 piles dedans hier. Alors dans la boîte, on a la radio, la notice. Donc, voilà. Ensuite, ça on s'en fout. Ensuite, on a ça. Donc là-dedans, on a un petit sachet dans lequel on trouve quelques pièces en fait de réglage. Donc on retrouve un volant. Donc je crois qu'il est plus petit. Il me semble qu'il doit être plus petit, je crois, que celui qui est installé d'origine. Ça, sûrement pour une pièce qui tient le volant. Ensuite, on a 2 vis. On a ces 2 pièces en plastique. Je sais pas trop à quoi elles vont servir. On va regarder dans la notice. Et deux pièces comme ça pour en fait incliner le volant selon notre préférence de pilotage. Donc ça va faire deux angles différents. Voilà. Après, je sais qu'on peut aussi le tourner, le volant, il me semble. Donc je vérifierai ça dans la notice. À voir. Je ne connais pas. Je sais que c'est faisable, mais jamais vu ça. Je l'ai jamais fait non plus, donc on verra ça un peu plus tard. De toute façon, il y aura, une fois que j'aurai pris la radio en main,
je ferai une vidéo en fait qui expliquera un peu le fonctionnement de la radio. Voilà. Alors ensuite dedans on retrouve ici donc, des grippes pour la poignée, donc 3 tailles différentes. Donc une petite, une moyenne et une grande que j'ai installée dessus. Donc en fait d'origine on reçoit la moyenne. À tenir en main j'avais l'impression que c'était moins bien, je préfère moins, donc du coup je préfère la mettre la plus grosse. Ça pareil je verrai à l'usage si c'est bien ou pas. Et ensuite on a la partie la plus importante, c'est-à-dire la radio. Après vous voyez, il n'y a absolument plus rien. Donc c'était une version sans récepteur que j'ai pris. Voilà. Donc voici la radio. Voilà, je vais prendre dans la main. Voilà. La radio. Donc elle est quand même assez massive, elle est assez lourde, avec les piles ça fait assez lourd. Donc le volant, là je pense qu'on a le gros qui est installé. Donc c'est réglable apparemment, j'ai pas regardé la notice encore, hein, mais apparemment je pense qu'on peut le régler ici. Là on peut l'incliner. Donc ça on verra. Donc c'est une radio 5 voix. Voilà. Donc je vais vous l'allumer. Voilà. Voilà. Donc bon après on a un menu qui est quand même relativement grand. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors quand on appuie sur le bouton qui est ici, voilà, on a accès à tout le menu qui est en français. Donc bon, je connais pas, donc j'ai jamais eu des radios aussi complexes que celle-ci, donc on verra la notice, j'aurai sûrement de l'aide d'un copain aussi. Voilà. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Donc il y aura une vidéo qui vous montrera la radio, comment elle fonctionne, les réglages qu'on peut y faire dessus. Et ensuite, il y aura le test des pneus Proline sur le Max, ainsi que les pneus Coralie sur la HPI RS4. Voilà. Ciao, ciao, à la prochaine.